Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, c'est avec une émotion particulière que je vous transmets vos guidances mensuelles. Donc pour mes amis de métropole, vous avez dû être informés qu'ici en Nouvelle-Calédonie, on vit une situation catastrophique. C'est le terme, donc il faut l'employer. Catastrophique, c'est toute une économie qui est mise à terre. Nos magasins alimentaires sont partis en fumée, les entreprises privées, donc les efforts et le parcours de toute une vie pour beaucoup de personnes. Des gens se retrouvent évacués de chez eux. Je pense également aux familles qui n'ont plus à manger, qui sont séparées de leur famille et qui vivent vraiment dans l'inquiétude du moment présent, de ce qui se passe actuellement et de ce que sera demain en fait, de ce que sera fait demain. Donc ce message en vrai est un message d'espoir dans ce moment difficile. On peut voir beaucoup de solidarité qui se met en place, l'entraide, l'amour qui se manifeste entre vraiment toute personne de toute ethnie confondue. Donc ça nous montre bien que le vivre ensemble est bien présent malgré tout ce qu'il se passe. L'année 2024, on l'a su, on le sait, est une année de changement et de bouleversement. Et malheureusement, nous n'y échappons pas. Enfin, malheureusement, entre guillemets, nous n'y échappons pas sur notre petit caillou du bout du monde. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que ce chaos mènera à des jours meilleurs, j'en suis persuadée. L'effondrement d'un système pour recommencer sur des bases saines et solides. Donc je vous demande vraiment à tous de garder l'amour que nous avons dans notre cœur et de former, ainsi qu'avec vous, mes amis de métropole, un égrégore de paix et d'amour sur la Calédonie et sur le monde d'ailleurs en général. Nos vibrations peuvent vraiment changer la donne. Même si c'est compliqué, même si la situation est compliquée, je vous invite vraiment à revenir à l'intérieur de vous et à diffuser vraiment des énergies de paix, d'amour, d'espoir, de solution, de lumière en fait. Voilà, un petit message à vous partager. Nos vibrations peuvent vraiment tout changer les amis. Donc je vous envoie tout mon amour et je vous dis à tout de suite pour votre guidance. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Coucou les amis scorpions, donc nous voici pour votre tirage du mois de juin 2024. Comme d'habitude, on va voir le message général à travers les oracles et ensuite nous irons voir avec le tarot, donc c'est parti. Alors vous avez la chamane, je suis une chamane des temps modernes, magnifique. L'abondant, je retrouve mon chemin. Waouh, j'en étais sûre. L'animal totem, je me connecte à mon guide. Donc c'est possible que là, en ce mois de mai, vous vous êtes senti peut-être perdu à un certain moment, à un moment donné. Vous avez dû vous remettre en question, pardon, j'arrive pas à parler, en fait, ça y est, là, ça fuse là-haut. Vous avez dû vous remettre en question quant à votre mission de vie, votre place dans ce monde, où vous êtes un peu senti, voilà, perdu, je me répète. J'ai l'impression qu'il y a une mission spirituelle pour beaucoup de scorpions là, d'accord? Ou en tout cas, cette situation-là, d'éparpillement, de confusion, pour moi, va vous permettre de vous reconnecter à votre essence même, de vous reconnecter à votre être divin, à vos capacités innées, à vraiment ce créateur qui est en vous. Et vous êtes accompagné par vos guides. On vous demande de vous réaligner sur votre mission et de sortir de cet état de confusion. Vous avez Neptune, rêver les sentiments, les profondeurs. Pour moi, là, c'est encore cette invitation, mais vous devez recevoir des messages clairement dans la matière de l'au-delà. D'accord? Là, on a une intuition exacerbée. Je pense que vous allez recevoir vos réponses en vous connectant, en méditant et en vous connectant à vos guides. Là, on touche au monde des rêves. On touche à tout ce qui est derrière le voile. Un événement proche. Et là, ah oui, là, il y en avait deux, donc j'ai décidé de les prendre. Alors, elles étaient comme ça. Imprudence, ardeur, violence, matérialiste, obtus et rancunier. Attendez, je regarde. Parce que d'habitude, je ne les prends pas à l'envers, alors ça dépend. Statement 1, créativité, désir. Pour moi, c'est ça. Je vais les mettre à l'endroit. Pour moi, justement, vous allez rapidement sortir de cet état pour vous reconnecter à la matière. Vous allez vous réancrer. Certainement que vous avez été désaligné. D'accord ?
Et là, il y a vraiment un alignement, un réancrage entre justement votre connexion à la source et votre connexion à la terre. Vous allez réanimer ce feu intérieur, justement. D'accord? Pour moi, là, on est vraiment sur des situations concrètes, sur la manifestation dans la matière de votre mission, en fait. Waouh, regardez, consciousness. Donc là, il y a des libérations, mais surtout, on reçoit de la source, on reçoit du monde invisible, clairement. Hein. Et pour moi, pour beaucoup de scorpions, là, on a de belles capacités, que ce soit médiumnique, de guérison, de soins, comment je vais dire ça? J'ai l'image d'un leader spirituel. D'accord? Il y a cette idée d'expanser ces dons intérieurs que l'on a, peu importe, hein, qu'ils soient d'ailleurs en lien avec la spiritualité ou pas, mais il y a cette reconnexion avec votre potentiel inné et cette expansion au monde, cet apport de vos qualités à un entourage. Vous voyez ce que je veux dire? Mauvais œil, jalousie. Donc peut-être qu'on vous jalouse justement pour, euh, pour toutes ces qualités que vous incarnez année en cours. Et si vous avez un projet, il va vraiment se manifester dans l'année. Vous allez dans un premier temps vous réaligner, vous réancrer. Vous allez reprendre conscience de vos valeurs et de ce pourquoi vous êtes là. Et ce projet va continuer de se mettre en place dans l'année. Waouh, magnifique. Ok, allez. On va aller voir maintenant avec le tarot. Alors, on va aller voir l'énergie extérieure, celle qui vous porte pour le mois de juin. Oh, ben dis donc, troisième groupe, troisième signe avec comme énergie extérieure qui vous porte la mort. Ben dis donc, là vraiment les amis, hein, pour le mois de juin et d'ailleurs dans tous les signes, c'est ce qui a vraiment été mis en avant. Il y a un avant et un après. D'une quelconque manière, il y a quelque chose qui est vraiment en mouvement ou en laisse l'ancien pour un renouveau. Waouh, ça me donne des frissons, il me le confirme. Donc là, on vous pousse vraiment à quitter des anciens schémas. Ah, c'est pas la mort, c'est le diable. Ben, ça, c'est trop. Est-ce que je me suis trompée du coup dans les autres signes? Je me pose la question. Mais peu importe, c'est ça. Je suis sûre que dans votre tirage, ça va ressortir aussi. Donc là, on est sur le diable. Donc on est un peu sur cette même énergie de se détacher de tous ces anciens comportements, ces anciens schémas de pensée, sur des relations toxiques néfastes, sur tout ce qui n'est plus aligné avec vous-même. Alors, roi de coupe, vous allez vous sentir bien, vous allez reprendre une stabilité émotionnelle. Le roi de coupe est très intuitif. Il a une sagesse émotionnelle où il en est, comme je vous disais tout à l'heure, même un exemple, un modèle auprès des autres. D'accord? On comprend les leçons des expériences passées avec ce roi de coupe. Oh, par rapport à une situation bloquée. Donc là, effectivement, il y avait une situation arrêtée, comme en stand-by. C'est la situation dont je vous parlais tout à l'heure. Mais vous allez remettre, justement, vous allez comprendre les leçons. Les leçons de cette situation qui n'avançait plus. Sur ce sentiment peut-être de sacrifice aussi. Parce qu'on vous a invité à voir les choses d'une autre perspective. À voir les choses vraiment sous un autre angle. Peut-être au niveau émotionnel, hein, tout simplement. Et oui, il y a quelque chose qui est venu bouleverser là. On a quelque chose, cette situation stagnante est venue presque vous apporter une révélation sur un plateau. Il y a une leçon, il y a une révélation, pour moi je le ressens vraiment comme ça, où Eureka, j'ai compris. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une reconstruction par rapport à ça. Vraiment de manière générale. Vous allez quitter un état, vous allez quitter un contexte qui ne vous convient pas, qui vous a peut-être certainement déstabilisé, d'accord? Qui vous a peut-être consumé à petit feu. Et c'est douloureux, effectivement. Là, on a des émotions douloureuses parce qu'on quitte aussi d'une certaine manière une certaine zone de confort, que ce soit au niveau d'une relation, d'une situation, peu importe.
Oui, 5 de coupe, là on a des douleurs, effectivement, il y a une perte, il y a une fin. Il y a une fin qui va s'opérer pour votre bien. 10 d'épée, peut-être un sentiment de trahison, ou en tout cas, vous avez beaucoup porté. Vous avez subi beaucoup de choses douloureuses dans le passé. Vous arrivez au bout d'un cycle là. D'accord? Là, vous allez vraiment décider de couper, de trancher avec tout ce qui ne vous porte pas, tout ce qui ne vous apporte pas. Mais pour moi, là, avec ces cartes, c'est clairement une renaissance, là. Une renaissance dans un contexte donné ou de manière générale. C'est douloureux, ça a été douloureux depuis un moment parce que vous étiez en phase de transformation et vous arrivez à la fin. On a encore le diable. Effectivement, il y a une relation toxique ici. Hein. Il y a eu une blessure de par une situation ou relation toxique. Je suis sûre qu'on aura une magnifique carte derrière ça. Ou par rapport à une situation, une rupture, une perte. Oups. Allez, une carte. C'est possible que justement, si on me parle d'une relation, là, on a eu, comment on va dire ça? Un coup dans le dos, hein, c'est possible aussi. Quelque chose d'inattendu qui vous est tombé sur la tête et avec laquelle vous décidez de vraiment d'arrêter, en fait. Allez, une dernière carte. Ouh. 2 d'épée et le jugement. Voilà. Donc là, effectivement, vous allez trancher. Peut-être que ça va être compliqué. Il y a ce sentiment avec ce 2 d'épée d'être dans le déni aussi. Mais je ne pense pas que vous soyez dans le déni. Je pense juste que la décision est compliquée à prendre. D'accord? Mais pour moi, vous allez trancher, vous allez vous défaire et vous allez renaître de ces expériences. Ok les amis. Allez, on va faire le mode de tirage habituel. 10 de pentacle, elle était retournée, je la prends. Vous allez retrouver vraiment de l'harmonie avec votre famille, avec votre entourage, une stabilité matérielle et concrète. Pour moi, c'est un réancrage global qui va s'opérer par rapport à ça. L'ermite, le créateur. Vous allez encore une fois remettre de la sagesse, comprendre les leçons. Vous allez vous retirer, vous allez vous mettre en introspection et directement, pour moi, recréer derrière. Ah! Allez. C'est parti. Oh, bah, il ressort, dit donc, effectivement, c'est lourd, d'accord? Effectivement, on a dû se sentir trahi, coup dans le dos. En tout cas, on est alourdi de ouf sur les expériences que l'on a traversées. Roi d'épée, mais vous allez trancher. Vous allez décider de stopper ça, d'accord? De passer à autre chose. Là, il y a vraiment une lucidité d'esprit qui va s'opérer par rapport à certaines situations et vous allez trancher dans le vif pour votre sécurité intérieure. Ok. Excusez-moi, je suis peut-être un peu rapide là, parce qu'il va commencer à faire nuit et je voudrais pas que votre vidéo, elle soit trop sombre. Allez, votre énergie à vous. Ce que vous souhaitez, votre défi, ce qu'on vous conseille au niveau projet professionnel, au niveau relationnel, sentimental et spirituel. Ok les amis, c'est parti. Alors, cavalier de pentacle, vous allez être déterminé. Vous allez rien lâcher.
D'accord? Vous avez un objectif en tête et j'ai envie de dire que même si les émotions sont présentes, vous allez continuer le chemin. Vous allez continuer ce que vous avez mis en place dans la régularité. Vous savez que les choses vont mettre du temps à s'acter, mais elles vont s'acter. Comme je dis toujours avec cette carte, c'est vraiment, on a conscience que les plus grands projets prennent du temps à se mettre en place. D'accord? Mais on n'est pas sur quelque chose de superficiel et d'éphémère là. On est vraiment sur quelque chose dont vous avez conscience qui sera vraiment acté sur du long terme. Page de Pentacle, waouh, par rapport à un nouveau projet. On est investi. On veut cette sécurité, cette stabilité matérielle et on lâche rien malgré tout. Ce que vous souhaitez, c'est un équilibre. Soit vous attendez, c'est possible hein, pour certains scorpions, un aval administratif, juridique, c'est possible, mais c'est aussi cet alignement. C'est aussi la recherche de la vérité, de l'authenticité. Je vais demander une carte de précision. Reine d'épée, c'est ça, c'est la recherche de la vérité. D'accord? Vous voulez plus, d'une certaine manière, vous faire avoir. On veut que les choses soient authentiques, soient claires, soient justes dans une situation. Votre défi, page de bâton, ça va être de matérialiser justement ce que vous recevez de là-haut. D'accord? Le page de bâton, c'est vous reconnecter à votre créativité, vous reconnecter à votre soi supérieur, manifester, avoir le courage de semer les graines de vos pensées. Vous voyez ce que je veux dire? C'est écouter votre intuition aussi. Qu'est-ce qu'on a là? C'est sortir de cet état qui vous bloque pour aller de l'avant. Là, on est clairement sur une reprise de confiance en soi qui va vous permettre de sortir d'un blocage. On vous demande de voir les choses d'une autre manière, de reprendre confiance en vous. Et là, on a la lune en termes de conseils. Donc, clairement, de vous reconnecter à votre intuition, d'aller chercher dans votre inconscient les émotions qui sont réveillées par la situation afin de remettre de la sagesse également. D'accord? Vous reconnectez à votre part féminine, à vraiment, voilà, votre intuition en fait. Alors, qu'est-ce qu'on a? Et d'avoir la patience parce que vous allez manifester. Vous avez tout ce qu'il faut à l'intérieur de vous. Vraiment, ayez confiance en vous. Reconnectez-vous avec toutes vos potentialités. D'accord? Là, le projet, vous allez récolter. On vous demande juste d'avoir la patience. Ou alors, pour d'autres, de manifester. D'accord? Parce que le 1, on est quand même sur quelque chose de nouveau avec les pages. Donc, si le projet n'a pas été entamé encore, allez-y. On a la grande prêtresse au niveau projet pro. Donc là, la grande prêtresse, c'est vraiment votre côté yin, encore une fois. C'est cette intuition, cette connexion que vous avez. C'est le fait de communiquer. C'est le fait de féconder un projet également. Là, on vous demande de revenir à l'intérieur. Des fois, on vous demande... alors, là, je garde le message. Mais là, au niveau pro, c'est de revenir à l'intérieur de soi, au niveau projet ou professionnel. Parce que les réponses que vous attendez, elles sont en vous. Ça ne va pas être... Vous n'aurez pas la connaissance dans l'action. Même si là, je reste à dire qu'il faut manifester. Mais si vous attendez des réponses quant à des soucis, des obstacles ou des solutions ou peu importe, ça va être à l'intérieur de vous que vous les aurez. Pour sortir de cet état de manque et de frustration, il faut aller voir, il faut conscientiser les émotions que vous avez, d'accord? Et vraiment détourner son regard sur les belles choses qui sont déjà présentes, sur là où vous en êtes, sur le chemin que vous avez déjà parcouru. Relationnel, sentimental, c'est douloureux. Donc, il y a peut-être une rupture, d'accord? Peut-être que vous avez été déçu. Il y a une perte au niveau relationnel.
Mais vous allez reprendre confiance en vous, les amis, pour le mois de juin. Vous allez, encore une fois, vous reconnecter à votre intuition, à ce feu intérieur, à ce charisme. Cette expérience douloureuse, vous allez vous en servir dans le sens où vous allez en retirer la sagesse et vous allez pouvoir même le partager. Vous voyez ce que je veux dire ? Spirituellement parlant, on a l'ermite. C'est le temps de prendre du recul. C'est le temps de se mettre en introspection sur les expériences que vous avez vécues, de remettre de la sagesse, de faire le bilan de sa vie et des expériences passées. Waouh! Alors là, magnifique. Et là, franchement, on a la reconnexion avec son entourage, la célébration. C'est possible que vous ayez une bonne nouvelle qui arrive derrière et vous allez retrouver votre place. Vous allez être vraiment avec le monde. Alors le monde, c'est l'épanouissement, c'est l'atteinte de ses objectifs, c'est d'être ancré, c'est trouver sa place, sa mission, sa place dans le monde. Là, avec ça, c'est soit une bonne nouvelle qui arrive vers vous et qui va vraiment vous réjouir, ou soit tout simplement c'est cette invitation après cette introspection à vraiment célébrer la vie. Célébrer avec les personnes qui vous entourent, vos amis, votre famille, pour votre stabilité et votre ancrage. C'est magnifique, les amis Scorpions. Purée, je suis allée super vite, j'ai l'impression. Oh, je suis désolée, j'espère que vous m'avez suivi. Allez, maintenant, on va aller voir le message de vos anges. Vous avez un magnifique tirage. Franchement, si vous êtes dans les émotions, croyez-moi qu'elles ne vont pas durer. Mais vous avez besoin de prendre soin de vous dans un premier temps, ça c'est sûr. Allez, un message de vos anges pour vous, mes amis Scorpions. Patience. Le temps est venu d'apprendre, d'étudier et de rassembler des informations. Réjouissez-vous à cette idée car un jour vos connaissances se transformeront en actes. Donc là, c'est le temps du bilan, encore une fois, c'est le temps d'aller chercher dans son inconscient ce qui se passe, de mettre vraiment comme je vous ai dit tout à l'heure, de la sagesse, de la compréhension dans ce que vous vivez. Magnifique. Voilà mes amis Scorpions, j'espère que ce tirage vous parlera. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter. Pour les nouveaux, bienvenue sur ma chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche. Et moi, je vous envoie plein d'amour, plein de lumière et je vous dis à très vite pour un prochain tirage. Merci, tata bisous.